et c'est pas de la provocation, n'était pas la 545e. On rejoint Jérôme. Jérôme qui est évidemment un habitué de 100 bornes. Hein. Il aura bientôt sa chronique un jour. Hein. J'espère, je la réclame. Salut Cédric. Et merci de nous apporter ta 545e. Question évidemment, pourquoi cette voiture? Alors c'est simple, j'en avais un peu assez d'être matraqué fiscalement avec les autos précédentes qui sont des objets exceptionnels, mais moi je roule vraiment beaucoup et donc c'est des voitures à usage pro, 30 000 km par an à peu près, et donc j'ai cherché une voiture hybride rechargeable pour échapper à la fiscalité des entreprises. Et je ne voulais pas par contre abandonner les 6 cylindres. Et donc une fois que tu sais que j'aime pas les SUV, tu mets les 3 cases hybride rechargeable, pas SUV 6 cylindres, bah, il reste presque plus rien quoi. Et puis comme tu aimes les BMW, voilà, et j'aime les BM. En fait il y avait la Panamera ou ah t'as hésité comme avec une Panamera? Bah non, j'ai pas hésité parce que j'aime pas. La ligne de la Panamera, et donc voilà, mais je veux dire il n'y avait plus beaucoup de choix quoi. Alors celle-ci, pour certains, c'est probablement même mieux que la génération actuelle qui vient juste d'entamer sa carrière. Ouais. Sans doute plus élégante, plus raffinée, plus luxueuse. Je disais la même chose avec la M3 F80 par rapport à la G80. Je pense qu'on a tous aussi besoin d'un certain temps pour s'habituer aux nouveaux codes stylistiques quand une marque change. Toujours. Mais c'est vrai que cette G30, je la préfère à la nouvelle série 5, ça c'est certain. On a le sentiment qu'il y a de la valeur partout. Ouais. Dans les feux, alors toi tu as la chance d'avoir les feux laser, c'est pas rien. Ouais, c'est une config que tu verras pas tous les jours. Avec ce reconnaissable à ce bleu, en plus il y a un bleu foncé de carrosserie qui est magnifique. C'est le Tanzanite Blau, qui est une teinte individuelle. Les amoureux du configurateur BMW la connaissent forcément parce qu'elle est, elle est souvent proposée. Tu as les étriers aussi de freins. Voilà, les freins M Sport bleu, comme ils disent. Tu as un petit peu de bleu autour des logos pour signifier que c'est une voiture électrifiée. Qui sont là, ouais, hop. Voilà. Et qui est le sponsor de notre émission? Le numéro 1 du pneumatique en France. Tu m'accordes un instant. On pense évidemment à Allo Pneus. Allo Pneus, je le disais à l'instant, numéro 1 de la vente en ligne de pneumatiques en France. Des centaines de milliers de clients livrés chaque année. Vous pouvez vous faire livrer en 24 à 48 heures dans l'endroit de votre choix, y compris chez vous. Et y compris chez vous, vous pouvez aussi vous faire monter vos pneumatiques. Et puis naturellement, les clients sont généralement très satisfaits puisque sur 40 000 clients, ces 40 000 clients ont donné une note de 4,6 sur 5. Vous me voyez venir, Jérôme me voit venir. Avec le code 100 bornes, tu as 5% de réduction sur tes prochains changements de pneus. Bref, on remercie Allo Pneus. Et juste détail quand même qui compte, pour protéger les jantes, ici, tu as un petit le rebord du pneu, ouais. C'est vachement bien. Tu te demandes d'ailleurs pourquoi tous les pneus. C'est pas systématique, ouais. Moi, j'adorerais. Parce que les jantes, c'est. Ouais, on les raye vite. C'est ça. Mais celle-ci, ça va. Et alors, derrière, elle existe aussi en touring ou pas? Non, en tout cas, la en break. 545E n'existe qu'en berline. Si tu veux une hybride, il faut prendre 530 au maximum, 530E, donc avec le 4 cylindres. Ce qui est évidemment un chouïa moins bien. Voilà. Et l'arrière, waouh, double sortie de peau. Ouais. En piano black, c'est ça? Enfin, oui, parce que c'est laqué. C'est ça. Bon. C'est lié au pack M Sport Pro, ils appellent ça. Ce qui fait que tous les équipements sont noirs. Sous le capot, il y a combien de chevaux? Alors, sous le capot, tu as 394 chevaux. Parce que tu as donc le B58 de chez BM, c'est la base du moteur de la 540i qui est un petit peu dégonflé. Il fait 286 chevaux et puis après tu as une machine électrique qui fait 109 chevaux. Et qui permet donc d'offrir quasiment 400 chevaux. 0 à 100 4 secondes 5 ou 4 secondes 6. Et puis c'est posé par terre, non? Ouais, elle a 4 roues motrices, beaucoup de couples, disponible immédiatement et du coup ça marche très bien. Et ce qui est intéressant de savoir, si tu connais par exemple un peu la 508 PSE, tu sais que je crois que c'est passé 160, la machine électrique se désaccouple carrément et tu te retrouves avec le 4 cylindres
pas très puissant et plus de support. Et celle-ci, même jusqu'à la VMAX, tu vois que tu as le e-boost électrique. Non mais tu as même le petit icône sur le tableau de bord qui signifie que la machine électrique continue à apporter du couple à la voiture. Ouais, et qui sont mariés pour Ouais, à la jusqu'au vie bout. à la mort, quoi. Jusqu'aux 250 km/h. Ça vaut combien? Alors, neuve, elle valait, dans cette configuration-là, 106 000 euros. Ouais, c'est un... Pour un prix de Joli base budget. qui était autour de 70 000. Hein. Ok. Donc ça veut dire qu'elle a plus de 30 000 euros d'options, celle-là. On va la regarder encore plus différemment. Ouais. Ouais. Et moi, je l'ai acquise chez BMW dans le réseau, en occasion certifiée avec 2 ans et un peu moins de 50 000 km pour une fraction du prix, puisque je l'ai acheté 58 000 euros. Et donc du coup, elle T'as fait une jolie affaire. du coup, elle est garantie 2 ans. Elle était garantie 2 ans quand je l'ai achetée. Et la décote, je préfère que ça soit le premier propriétaire qui l'assume. Elle est prononcée, la décote. Hein. Ouais, je vais certainement en prendre une moi aussi, mais mon objectif sur celle-là, c'est de l'emmener loin. Et donc du coup, elle aura... Parce qu'on le répète, hein, tu roules énormément. Hein. Ouais, tout à fait. C'est ta voiture presque du quotidien. Enfin, certains qui te connaissent maintenant sur la chaîne savent aussi que tu as une jolie R5. Enfin non. Une Alpine à 290. Hein, mais je ne sais pas quelle vidéo va sortir en premier. Oui, mais tu sais, avec le temps... Vincent, à chaque fois, il disait quand ils ont tourné l'autre. C'est vrai, mais avec le temps, elles se retrouveront forcément toutes les deux. C'est vrai. Donc foncez découvrir l'Alpine à 290 de Jérôme. On prend le volant? Ouais, avec plaisir. Complètement. Chic. La configuration est très sympa. Alors, je l'ai dit, elle a beaucoup d'options. Elle a ce qu'ils appellent les sièges Advanced Comfort, qui sont des sièges massants et hyper confortables. Je pense que tu diras pas le contraire. Non, c'est génial. C'est électrique le réglage de l'appui-tête. Tu as donc le cuir aussi qui est individuel avec les surpiqûres qui vont bien, gris bleu, les passepoils, etc. Ça, c'est sympa. C'est amusant parce que c'est presque à contre-courant, tu sais, de ce que les gammes actuelles de BMW sont en train d'offrir. Oui, ouais, je vois ce que Beaucoup tu veux plus dire. dépouillé, épuré, évidemment une place énorme aux écrans, mais on perd sans quand même, ce chrome, sans tu sais ce truc qui fait que il y a une sorte d'âme automobile de toujours et qui est tellement belle. Hein. Le volant aussi. Hein. Bon, le volant est assez classique dans la gamme. Et t'es chez toi, j'ai l'impression que tu maîtrises tout par cœur. Ah ouais. Ah oui, t'as aussi léger et tout ça. Ah ouais, mais t'as tout. Mais c'est vraiment une super voiture. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, tiens, ça, comme ça en fond. Hop. Alors cette voiture... Raconte, on t'écoute. Le contrat est complètement rempli. Parce que pour te donner un ordre d'idée, avec la M3 en moyenne, donc je faisais 2500 km par mois à raison de 13 ou 14 litres au 100 de moyenne. Et avec celle-là, je fais 2500 km par mois et j'ai une moyenne sur 10 000 km de 5 litres 3 au 100. Donc c'est ça. Et pourtant, elle a officiellement 50 km d'autonomie électrique. Dans la vraie vie, tu en fais entre 35 et 40. Mais sur une journée normale, je fais, je sais pas moi, 80 km et du coup, j'en fais peut-être la moitié à 0 litre au 100 et puis l'autre moitié à 10, 11, 12. Et donc du coup, j'arrive à 5 litres de moyenne. Et puis quand je pars sur un long trajet, parce que je vais voir des clients à droite, à gauche, je vais en Belgique, sur une journée d'autoroute, je fais 8-9 litres au 100 en roulant un peu plus que... un tout petit peu plus que la vitesse. km/h, quoi. C'est ça, exactement. Parce que en fait, avec ce que tu récupères d'énergie quand tu freines, quand tu lèves le pied, etc., au final, même sans charger, tu fais à peu près 10% de ton kilométrage en électrique. Jérôme, tu as la chance de pouvoir te recharger tous les jours chez toi? Oui, tous les jours chez moi et aussi au bureau. Ouais, donc c'est en fait le meilleur des mondes pour un PHEV, pour un hybride rechargeable. Exactement. Le piano black et tout. Hein. Alors piano black, c'est loin, c'est bien, mais c'est loin d'être parfait parce que tu le regardes, il se raye ou il se salit. Enfin moi qui Très vite. j'aurais bien aimé un petit bois foncé mat ou quelque chose comme ça. Ça aurait été évidemment. Plus facile à vivre pour moi. Génération où le pommeau de levier de vitesse comme ça existe encore. Ouais. Alors qu'aujourd'hui,
Ça tend à disparaître. complètement. Allez, allons-y. Donc là tu as 8,5 km en tout électrique. Non, ça c'est ce que j'ai fait pour venir. Il m'en reste une douzaine, tu vois. Ah oui, ok, pardon. C'est ce que j'ai fait pour venir par rapport à la dernière fois où j'ai démarré. Donc là, on est tout écran. Les Avec une sièges, suspension c'est Ah ouais, canon. ils les sont sièges. incroyables, Ah, mais... oh ah non, mais tu voudrais que tout le monde ait ces sièges-là, en fait. Je peux te dire que quand je reviens d'une journée où j'ai fait un gros déplacement, 600 ou 700 km dans la journée, le niveau de fatigue par rapport à avant. Ah, oui, n'a tu rien le à ressens. voir. Oh là là, mais je suis beaucoup moins fatigué. Aussi au niveau acoustique et sonore, elle est bien mieux insonorisée, le moteur est plus silencieux. Alors je vais pas dire que la M3 n'est pas une bonne voiture, hein. J'ai adoré cette voiture, évidemment. C'est juste que c'était un peu un caprice que je faisais de vouloir rouler en voiture de sport au quotidien. Et puis voilà, j'ai un petit peu grandi et j'ai compris que c'était quand même pas l'outil le plus adapté à mon usage. Non, mais c'est fascinant. Il y a aussi, tu sais, ce sentiment d'être dans une grande voiture qui est faite pour rouler. Ah oui, c'est... Tu sens que c'est une vraie allemande en plus, tu sens que c'est une autoroutière. Est-ce que ça reste néanmoins une BM, l'agilité, le dynamisme qu'on apprécie tous? Oui, mais c'est une voiture qui fait presque 5 mètres de long et qui est large et qui pèse 2 tonnes. Et donc du coup, t'as beau... j'ai les 4 roues motrices, j'ai les 4 roues directrices aussi. Donc, ce qui aide normalement. Oui, donc elle est agile, mais quand on parle d'agilité, on imagine une petite route sinueuse. Faut pas qu'elle soit trop étroite, la petite route sinueuse, parce que tu prends quand même beaucoup de place, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là le mais ça tient la route, ça va bien. Après, moi, je sais pas faire de drift, mais je pense pas que cette voiture-là soit l'outil pour. Approprié, ouais. C'est tellement raffiné comment Oui, tu mais par contre, ça marche très bien. Ta femme et les enfants ont senti la différence? D'un point de vue confort, oui. Ouais, bien sûr. Et on tourne ici, pardon. Ouais. Et ils se sont bien rendus compte aussi que ça accélérait quand même un peu moins fort. Et ils aiment bien quand ça accélère. Pourtant, ça marche. Oui, ça marche, mais le bruit n'est pas le même, t'as moins d'à-coups, c'est moins sportif, ouais. C'est beaucoup moins sportif, ouais. C'est pas une Très M. Non. Est-ce que tu adoptes définitivement cet état d'esprit ou la M3 te manque? Alors, ou tu te dis j'ai pas à choisir, je vais prendre les deux dès que je peux. Voilà, l'idée c'est plutôt de me dire que la M3 faisait tout très bien, mais que c'était quand même pas mal de contraintes, conso, bruit, fiscalité et tout ça, et donc de partir dans un modèle différent, d'avoir des automobiles beaucoup plus raisonnables pour tous les jours, plus confortables, moins fatigantes. C'est aussi ça me permet d'être plus opérationnel quand j'arrive à mon rendez-vous. Et un jouet pour le week-end plus dédié à ça en fait. Et au lieu de chercher la voiture qui fait tout parfaitement, ce que fait très bien la M3, aller chercher des choses qui poussent plus loin dans leur spectre et qui du coup n'ont plus forcément la même polyvalence. Peut-être même des regrets, parce qu'il paraît que tu as travaillé la question. Ouais. le premier regret, c'est que sur cette super config qui est incroyable, la personne qui a configuré la voiture neuve, il n'a pas pris l'option de la partie supérieure de la planche de bord en cuir et le haut des panneaux de porte, ce que j'avais dans la M3. Alors c'est du plastique moussé. Mais ah ouais, je trouve c'est déjà bien quand même. Non, c'est très bien, mais je me dis c'est dommage. Il y avait ça en plus. J'étais allé en voir une autre qui me plaisait moins, mais qui l'avait. C'est encore un. T'as l'impression d'une sorte de downgrade alors là-dessus. Ouais. C'est juste ça. Et puis j'ai parlé du piano black où j'aurais préféré le frein intégré, mais bon, ça c'est pas grave. Et le second regret, c'est le rapport entre le gabarit de la voiture et la taille du coffre. Parce que comme il y a les batteries dans le coffre, contrairement à la voiture de Jean où la plateforme elle est conçue avec la batterie directement dans le plancher, cette génération-là qui est finalement un restyling d'une génération précédente, ils ont mis les batteries où ils pouvaient. Et donc ils les ont mises dans le coffre. Donc on a un coffre qui est très profond mais très peu haut. Ouais, donc ça te réduit et familialement tu aurais aimé avoir plus de volume en fait. Ouais. Exactement. Mais à part ça, au début je pestais un peu sur le gabarit. Finalement, je m'y suis très bien fait.
C'est sûr que le premier créneau avec une voiture de 4,96 m, Oui, j'étais pas prêt, quoi. tu t'y reprends plusieurs fois. Mais maintenant, c'est bon. Bon, ça y est, même tu as apprivoisé les parkings les plus petits dans Paris. Exactement. Ah, c'est une sacrée voiture. On n'a plus envie de sortir. Non, mais tu vois, t'es bien à bord. Bah, c'est un peu mon bureau, si tu savais le nombre d'heures que je passe au téléphone ici. Dans cette voiture. Et puis, comme je prends toujours de la marge pour ne pas être en retard sur mes rendez-vous, c'est pas rare que quand je suis sur un long trajet, j'arrive 30 ou 40 minutes en avance. Et du coup, je reste dans la voiture. Et tu travailles. Puis, voilà, je travaille depuis la voiture en attendant l'heure du rendez-vous. Non, mais c'est marrant, moi aussi, parfois, je n'en finis plus de passer des appels. Je suis garé dans mon parking et je continue. T'as ma femme, il me dit où tu es? Dans la voiture, mais j'arrive. tu veux pas descendre et monter? J'arrive. Ah là là. Mais ouais, et puis là, on ne dira jamais assez, mais c'était une époque qui était encore dans l'entre-deux entre le tout écran et les boutons. Et c'est très joli. Des boutons, en fait. Ouais, quand tu vois ça, c'est très beau. T'as pas besoin de réfléchir quand tu es en train de rouler, tu sais où tu veux appuyer directement, quoi. Et puis ce fameux déclenchement en fait du bouton, ça y est, c'est vachement bien en fait. Hein. Ouais. On regarde quand même sous le capot. Ouais. Je sais pas s'il y a grand chose à voir, mais on va regarder. Oui, mais pour voilà, comme ça on aura une visite absolument complète. Alors sous le capot, il y a le 6 cylindres. On l'a même pas entendu parce qu'en fait sur le petit tour qu'on a fait, on n'a même pas démarré le moteur thermique en fait. Mais ouais. Eh ben oui. On n'y a même pas pensé. Non, on était tellement bien, confortable, tu sais, on s'est dit mais c'est merveilleux. Donc c'est le B58 que tu trouves dans les 340i, 540i, dans une version comme je te disais. Puis alors là, tout est bien rangé, hein. Tout est, tu sais, bien coffré comme il faut, c'est waouh. Ouais. Alors, question, toi tu sais peut-être, est-ce qu'on peut mettre un coup de Karcher comme ça ou c'est pas bien de faire ça? Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Parce que parfois, tu en vois qui mettent des… Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, le Karcher peut altérer, tu vois, personnellement, je l'ai jamais fait, je le ferai pas. Il y en a qui le font. Hein, ouais, t'es d'accord? Voilà. Moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais est-ce qu'ils ont… Parce que je me dis, il y a quand même beaucoup de capteurs, de calculateurs, d'alternateurs, de batteries, de trucs comme ça. Toutes ces choses-là, ça doit pas trop aimer la flotte quand même. Bah, j'imagine. Après, quand il pleut, tu as forcément de l'humidité qui rentre, mais c'est quand même pas la même chose qu'un jet haute pression. On est d'accord. Puis alors, ouais, mais c'est beau en fait. Hein. Même ce territoire qui est en fait normalement un no man's land du design, devient aussi élégant, stylé, agréable à regarder. Quand tu es sur une voiture sportive, le moteur, ça fait partie du design. Là, on reste sur une voiture classique. De plus grande diffusion. Ouais, et donc, ouais, le lave-glace est ici. Ah là là, ouais, ok. Bon, on regarde le coffre pour que ceux qui, tout à coup, seraient quand même tentés par l'achat. Alors, il y a du volume quand même, mais… C'est le… Bon, oui, c'est profond. Ouais, alors il y a le siège auto. Ah oui, c'est vachement profond. Voilà, c'est ça en fait. Tu as de la profondeur, mais tu as une petite marche, ouais, on sent qu'il y a une légère pente. Alors attends, dedans il y a les câbles et tout le bazar. Il y a tout derrière, donc si tu veux gagner du volume, tu peux le vider et le plateau redescend. Donc tu gagnes un vrai volume. La batterie est là, quoi. La batterie est là. Les sièges sont rabattables évidemment. Donc tu peux quand même charger quelques… Si elle avait existé en break, tu l'aurais prise en touring ou J'ai rien contre les breaks, hein. J'ai eu une RS4, donc forcément j'ai eu un break. Mais je pense que je préfère la ligne de la berline. Jérôme, merci beaucoup. Merci à toi Cédric. Tu es évidemment plus que le bienvenu. Pour ma rubrique. Évidemment, ça naturellement. Si vous aussi, comme Jérôme, vous avez envie de présenter votre voiture, toutes les voitures sur 100 bandes sont les bienvenues. Vous prenez contact avec nous sur nos Instagram, vous n'hésitez pas. Et puis qui sait, voilà, si un jour on n'aura pas la joie de vous accueillir ici dans ce décor, ce tout petit décor derrière un tout petit monument, vous serez évidemment les bienvenus. Merci à tous, à très vite. Des aventures automobiles, il y en a à l'appel sur 100 bornes.